ton message d'ici les 48 heures. Qu'est-ce que je peux te recevoir? Justement, c'est ça que nous allons nous laisser aller. Et tout de suite, on me dit qu'on veut s'adresser à la consultante ou au consultant qui me suit actuellement. Donc, si c'est que tu es en train de me suivre actuellement, c'est que ce message est adressé à toi. Ici, on a envie de te faire savoir quelque chose, comme ça tu peux pas voir, hein? Ok, d'accord. Alors, donc ici, on a envie de te faire savoir quelque chose, on a envie que tu comprennes quelque chose, et je suis certain que c'est une nécessité. Alors, donc du coup, ensemble, on va aller ici avancer vers le message que je peux déjà t'apporter, vers ce que déjà je dois te dire. Alors, j'ai envie ici d'aller à l'inverse, c'est ce que on me dit. Donc, on va se laisser conduire par le monde céleste, par les guides célestes, par les fées. Hein. Les fées aujourd'hui ont décidé de te passer un message. Alors, la dernière fois, j'ai rencontré une femme, une dame. Elle m'a regardée, puis elle m'a dit non, mais écoute, tu sais, j'aime les fées. Hein. Je lui ai dit, ah bon, tu aimes les fées? Et pourquoi tu m'en parles? Ah ouais, pendant que j'en parle, hein, voilà. Pendant que j'en parle, voilà. Donc, oui, j'aime bien les fées aussi. Elle me dit, oui, justement, quand je te vois, ben écoute, c'est comme si pour moi tu viens de la famille des fées. Je lui ai dit, ah bon? Ben justement, parce que je suis une fée. Eh bien oui, voilà, donc on peut le remarquer. Ça a été toute une joie pour moi que j'ai dû partager avec elle. Ce jour-là, ce jour particulier. Alors, on te dira, ma belle fée, qui est en train de me suivre actuellement, si tu es un homme, tu me suis, c'est que tu es un roi. Ouais, c'est ça même. Ou soit ici, c'est ta chérie qui est une fée. Pourquoi pas? Voilà. C'est une bénédiction divine pour toi. Voilà. Il faut en saisir. Voilà. Alors, on te parle d'une très bonne nouvelle, d'une belle offre qui arrive là, d'une opportunité là qui arrive pour toi, mais qui va prendre un peu du temps. D'accord? Ça va prendre un peu du temps, mais c'est en route, c'est en chemin. Ne t'inquiète pas. C'est parfait en tout cas, c'est mis en place. Il y a le mot céleste ici, tu vois, qui travaille hein, à fond pour que tu obtiennes ce cadeau, pour que tu obtiennes cette opportunité-là. Donc, du coup, si c'est que tu attends l'obtenir maintenant et que tu ne l'as pas, ne sois pas frustré. Ne sois pas frustré parce que on voit que le travail se fait au ciel. Hein. Il se prépare pour toi. On voit toute une personne qui se sont réunies et qui travaillent fortement pour que tu obtiennes vraiment cette offre-là, que tu obtiennes ce vœu, que tu obtiennes ce cadeau, que tu obtiennes cette opportunité-là. Donc ici, il y a les saints, les anges, ben voilà, tous ceux qui sont de l'autre côté, les ancêtres et toute la famille d'âmes en tout cas, qui se sont réunis et qui te préparent une belle offre, un joli cadeau, une belle opportunité, mais que toi, tu ne vois pas encore venir. Hein, voilà. Toi, tu ne vois pas encore venir, mais on te dit tu n'as pas normalement à t'inquiéter parce que ça va se faire. Ouais, toi, ça te met vraiment dans un déséquilibre. Hein. On voit que pour toi, ça tarde, ça se fait pas, ça te déséquilibre, ça te fait peur, tu te poses pas mal de questions, tu t'inquiètes, tu ne sais pas pourquoi ça tarde si tant pour d'autres personnes. Ça peut être ici qu'on attend, hein. On attend vraiment que l'univers réponde ici à un vœu d'enfant. On attend que l'univers réponde ici à un vœu de grossesse. On attend que l'univers réponde ici à un projet que l'on est en train de vouloir lancer, que l'on veut mettre en place. Et donc, on attend les financements qui ne viennent pas. On attend vraiment des opportunités à saisir qui ne viennent pas. On attend des personnes ici avec qui on a signé des partenariats qui ne réagissent pas, qui ne répondent pas. Hein. On attend des prêts ici qui ne viennent pas. Et pourtant, il y a eu des promesses en vue. Et pourtant, voilà quoi. Donc, finalement, on est perturbé, on est déséquilibré. On se retrouve vraiment dans une énergie inconfortable parce que là, on
sait plus quoi faire en tout cas. Voilà. Et pourtant, on a consulté et on nous a donné la confirmation. On nous a dit oui que ça va se faire. Et pourtant, on a reçu aussi des messages venant de l'au-delà qui nous confirment que ça va se faire. Hein. Voilà. Peut-être même que on a consulté pour savoir si on va réussir à un examen ici et puis on a reçu l'information de oui. Et puis bizarrement, on va à l'examen, on échoue, on comprend pas pourquoi. Et donc du coup, on se demande mais finalement, est-ce que les choses sont concrètes ou réelles? Et pourtant, on te dit si, justement oui, ça va se faire, mais juste que ça va prendre un peu de temps, d'accord? Si c'est que tu attends obtenir ce projet ou que tu attends la réalisation de ce projet, tu n'as pas à t'inquiéter parce que ça va se faire. Justement, ça va se faire comme on te l'a promis, d'accord? Et tes vœux sont exaucés ici, tu n'as pas normalement à t'inquiéter, on te dit. Hein? Donc, ici, sors de ce désagrément-là, arrête d'être dans les peines, dans les pleurs, dans les doutes, arrête de t'en vouloir, arrête de te poser plein de questions. Il y a des personnes, vous vous demandez si vous êtes finalement avec la bonne personne ou pas, parce que ce projet ne se réalise pas, le projet de se mettre en place ne vient pas, le projet de se marier ne vient pas, les choses ne se stabilisent pas, la personne tantôt aujourd'hui veut, demain est bizarre, on attend, on veut vraiment qu'un enfant arrive, ça ne vient pas, on se pose la question, c'est parce qu'on a fait un mauvais choix que depuis, on n'obtient pas cet enfant, on attend vraiment ici lancer son projet, cette belle opportunité, mais rien ne se met en place, quoi. Rien n'est concret, quoi. Voilà, rien n'est concret. On est fatigué, hein. Rien n'est concret. On voit pas venir les choses, on voit pas les choses se faire. On s'inquiète. On s'inquiète et puis voilà, on sait vraiment pas comment ça va se faire. Donc ici, on te dit, regarde, c'est comme ce que je t'ai dit tout à l'heure. On te dit qu'il y a pas mal de réunions qui sont en train d'être faites pour toi, hein, pour que tu puisses vraiment trouver et obtenir gain de cause. Il y a pas mal de personnes qui ici, interviennent en ta faveur. Ici, c'est que tout le monde céleste est en jeu pour que tu obtiennes gain de cause. Et pour d'autres personnes ici, c'est que tu vas avoir des soutiens, on te dit. Tu vas avoir des soutiens, tu vas avoir de l'aide. Hein, ici, dans une congrégation, dans une communauté, dans une association. Mais ici, c'est qu'on voit des personnes ici qui aussi, d'accord, essayent d'en parler entre eux pour trouver la solution de t'aider, soit spirituellement parlant, soit physiquement parlant, mais cela te se fera, écoute, coûte que coûte, hein, regarde-moi ça, j'ai la victoire. On te dit, ça va se faire au plus rapidement que possible que ce que tu ne penses. Et pour certaines personnes, ça peut être un projet d'élévation, hein, un projet pour aller d'une étape à une autre ou un projet de promotion. Et puis, depuis, tu n'as pas des nouvelles par rapport à ce projet-là. Et donc, tu t'inquiètes, tu te demandes, est-ce que ça va se faire? Est-ce que ce n'est pas une manigance? Parce que là, tu n'as pas les suites, tu n'as pas les informations, tu en doutes, tu te préoccupes. On te dit, ne t'inquiète pas. C'est-à-dire qu'il y a des assises, hein, d'accord, qui devaient être faites d'abord, avant que tu n'aies en fait l'information fiable. Et cette assise-là est en train d'être faite, hein, d'accord. Les gens vont s'unir, vont se mettre en place pour finalement t'apporter la bonne nouvelle. Et on voit que c'est quelque chose qui te sera très, très avantageux, d'accord. Et regarde-moi ça, tu vas vraiment en bénéficier, tu vas récolter les fruits de tes efforts. On te dit des portes financières vont s'ouvrir pour toi. On te dit tu seras élevé à un grade plus élevé, tu vas avoir des augmentations de salaire ou tu seras en tout cas affecté vers un autre lieu mais qui te sera plus profitable, d'accord. Pour d'autres personnes ici, c'est que vous serez appelé là où vous ne vous y attendez pas et qui vous sera très 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 très, très profitable, voilà. Ça ira en votre faveur, d'accord? On voit une nouvelle qui arrive vers vous, hein, de plus rapidement que possible, mais suite à une assise, hein, ça, c'est suite à une assise et tout, et qui viendra pour vous donner confirmation de ce projet-là dont vous doutez. Regardez-moi ça.
Et on voit que en tout cas pour moi, c'est une très bonne nouvelle. Vous êtes protégé hein, dans cette procédure-là. Donc, du coup, pour certaines personnes, pour moi, ça peut être une réussite spirituelle, pour d'autres, une réussite professionnelle, pour d'autres, une réussite sentimentale. Mais ici, je vois beaucoup plus une réussite personnelle. D'accord? On voit ici que vous allez tomber d'accord, hein, vous allez tomber d'accord ici hein, avec certaines personnes. On voit que après que l'on va vous annoncer la nouvelle, il va y avoir quelques dépenses à faire. Hein, voilà, il va y avoir quelques dépenses à faire, quelques papiers à faire, certaines choses à mettre en place. Et vous, en tout cas, vous aurez la possibilité de le faire parce que l'univers va vous donner vraiment les moyens dont vous avez besoin pour les faire. Et quand vous allez les faire, vous allez remplir ces conditions-là. Vous verrez combien de fois ça vous sera très bénéfique. D'accord? Ça vous sera très, très bénéfique ici, on vous dit, parce que déjà, on parle de la consultante ou du consultant. Donc, c'est à vous qu'on s'adresse directement. Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter. Je ne sais pas quel est ce projet-là forcément pour vous, dont vous héritez. Voilà, je ne sais pas forcément quel est ce projet dont vous héritez, mais on vous dit le projet, si dont on vous parle, vous le connaissez bien. Vous le maîtrisez bien, vous avez une idée de ce projet-là. Et on vous dit que vous êtes un héritier ou une héritière, d'accord, d'un ancêtre, voilà, qui plaint votre cas, voilà, au ciel et qui vous a choisi vraiment hein, comme cet héritier ou comme cette héritière, d'accord. Ici, si c'est que vous attendez, voilà, à pouvoir bâtir, hein, voilà, un projet. Et bien ici, tout de suite, c'est que ne vous inquiétez pas, on vous dit ici que c'est une bonne idée. Ce projet que vous voulez bâtir, parce que après que vous allez recevoir la nouvelle, d'accord, qui va concrétiser les choses, c'est que vous serez appelé à vouloir tout de suite mettre en place un projet. Mais on vous dit ce projet aussi prendra un peu de temps. Voilà, on vous demande de vous patienter par rapport à ce projet-là, parce qu'en réalité, c'est un projet qui va se faire, mais il faut un peu de temps puisque ici, vous risquez d'attirer à vous des jaloux, des personnes qui vont vous mettre des bâtons dans les roues, qui vont vraiment vous empêcher de réaliser ce projet-là, qui vont vraiment vous empêcher de concrétiser ce projet-là et qui vont finalement vous faire souffrir, hein, qui vont finalement vous faire du mal. Et vous risquez vraiment de ne pas pouvoir vous en sortir. Et c'est justement pour ça que l'on va empêcher que ce projet ne se réalise pas maintenant. Oui, on va retarder les choses. Vous avez vu? On va retarder les choses. On va permettre que, peut-être si c'est que vous attendez une rentrée d'argent, on va permettre que ça tarde, ça ne vient pas maintenant. Voilà, peut-être que si c'est que vous attendez une opportunité, voilà, pour réaliser ce projet-là, on va permettre que ça tarde. Peut-être que vous attendez à voyager, on va permettre à ce que le vol soit rejeté ou repoussé. Ou que vous ratez votre vol et tout, mais c'est pour votre bien. Justement parce que ici, il y a des personnes qui s'y cachent derrière et qui vont vous faire du mal. On va vous faire du mal. On, on voit que la réalisation de ce projet-là, hein, de cette offre-là, la réalisation de cette opportunité-là, ça va engendrer pas mal de jaloux. Hein. Ça va engendrer pas mal de jaloux et qui vont amener un peu de déséquilibre dans votre vie. Quand je dis déséquilibre, c'est que c'est des personnes qui vont vous retarder. Hein. C'est des personnes qui pourront en fait ici atteindre ou toucher à vos finances et les choses ne vont pas se faire comme cela se doit. On voit que c'est des personnes qui veulent vous mettre vraiment dans une phase d'instabilité en ce sens où vous ne serez pas capable, hein, voilà, une phase d'incapacité, je dirais. Hein, donc, qu'il faut éviter hein, au maximum, justement parce qu'on est en train de vous voir, c'est-à-dire que l'allure sur laquelle vous avancez,
l'évolution sur laquelle vous êtes en train d'aller, ça ne plaît pas. Ça ne plaît pas. Et si on doit vous laisser, on remarque clairement que la réussite vers laquelle vous allez là, c'est en fait c'est grandiose. Et là, il faut qu'on vous mette des bâtons dans les roues, il faut que l'on vous bloque, il faut que l'on vous crée des ennuis. Et pour certaines personnes ici, vous voyez, vous allez recevoir la nouvelle là qui va vraiment vous propulser, qui va vraiment vous faire grandir. Mais vous pouvez finalement recevoir la bonne nouvelle, mais dans une période où tout n'est pas stable, hein, dans une période de sécheresse. Voilà, vous n'avez pas des moyens pour. Vous voyez, c'est comme si tu attends une bonne nouvelle depuis des années, depuis des jours. Tu n'arrêtes pas de prier et tout. Et on te dit, ça y est, ça va se faire, ça avance, ça s'annonce. Mais juste qu'il faut être un peu patiente. Et que finalement, ça arrive, mais dans une période où tu n'as aucun moyen d'assumer les responsabilités. Tu vois ce que je dis? Et on te dit, ne t'inquiète pas. Même si ça arrive comme ça, ne t'inquiète pas, c'est juste un désagrément. Les choses sont mises en place pour te soutenir, pour t'aider, pour que, en fait, ça s'améliore. Mais il faut que tu te rends compte que c'est parce que tu as des jaloux, hein, des personnes qui n'acceptent pas, hein, que tu aies cette opportunité-là, que tu aies cette chance-là, et qui ont d'ailleurs essayé en vain que ça n'arrive pas ou que tu n'obtiens pas, hein, cette opportunité-là, mais malgré ça, l'univers te l'a accordé, même si ça a pris du temps. D'accord, on te l'a accordé. Et à partir du moment où on te l'a accordé, ces personnes-là pourront s'attaquer à toi. Tu vois ce que je dis? Ces personnes-là pourront s'attaquer à toi et pourront vraiment te déséquilibrer, pourront vraiment perturber ta tranquillité, perturber ton bien-être, perturber cette réussite que tu as. Pour d'autres personnes, ça peut être un couple qui réussit en quelque chose et on s'attaque, hein, ou soit ici on voit que tu vas te retrouver au cours de cette réussite-là entouré par des personnes mal intentionnées, des personnes qui te montrent clairement qui ne t'apprécient pas, qui ne t'aiment pas. Voilà, vous allez vous retrouver mal entouré et ça va te stresser, ça va te mettre vraiment dans une énergie très, 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 très enfermée parce que là, tu risques, tu vois, de t'éloigner, de garder ta distance parce que tu comprends pas pourquoi est-ce que tu t'es berné, tu t'es chiné jusqu'à cette réussite et que personne n'apprécie. Hein, personne n'apprécie, personne n'aime. Voilà. Mais ce qui est bien dans tout ça est que toi, tu vois plus clair, tu verras plus clair dans leur jeu. Hein. Tu seras pas dupe. Voilà. Ces personnes hypocrites, masquées, haineux là. Tu vois, tu vas voir clair dans leur jeu. Hein, même s'ils essayent de te montrer leur souris et tout, voilà, même s'ils essayent de te féliciter, voilà, par appel, par message, et même physiquement, oui, toi tu sais. Tu sais que oui, ces personnes ne t'aiment pas, ne t'apprécient pas. Et tu vas éviter vraiment hein, le danger et le mal. Hein. Donc ici, on te parle d'un contrat qui arrive pour toi, d'une signature qui arrive pour toi par rapport à une très belle opportunité, une belle réussite spirituelle ou professionnelle ou sentimentale, mais qui a pris du temps, hein, d'accord, qui a pris du temps, mais qui va se faire. On te dit ici, même si ça t'arrive ici, que spirituellement parlant, tu connais un peu de déséquilibre, ne t'inquiète pas ou que tu vois que les choses tardent à venir pour toi sur le plan spirituel, ne t'inquiète pas. Les choses, en tout cas, vont aller dans ton avantage. Et pour certaines personnes ici, on te dit que ton élévation spirituelle ne te permet pas pour le moment d'avoir un enfant. Non. Ou ne te permet pas pour le moment, d'accord, de concrétiser un vœu ou un projet que tu n'arrêtes pas ici de demander à l'univers. Néanmoins, on te dit, après que ce stade-là va passer, après que tu vas grader, après que tu vas avoir comment dirais-je, la bénédiction qu'il faut, eh bien ici tu verras que les choses vont commencer par se faire pour toi. Et puis finalement, tu vas obtenir ce que tu veux. Tu vas avoir la stabilité qu'il te faut. C'est comme si on te dit étape par étape, ce que toi tu veux, ben viendra sûrement après ce que l'univers veut pour toi. Voilà, ce n'est pas maintenant. On te dit, tu te retrouves ou tu vas te retrouver dans une communauté
communauté ou dans une association ici, haineux. Voilà. Dans cette communauté-là, on voit que c'est des personnes qui sont dans la spiritualité, hein, des personnes qui sont dans la même spiritualité comme toi, mais qui cachent des choses mauvaises, des mauvaises intentions, ou qui ont certains atouts plus que toi que tu ne sais pas et qui essayeront d'utiliser contre toi. Voilà. Il y a une communauté, soit dans une église, soit dans une association, soit dans un groupement, hein, soit ici dans une religion, ouais, il y a des jaloux ici dans une communauté, hein, clairement, hein. Et puis c'est des personnes qui s'entendent entre eux, d'accord, pour vous faire du mal. Voilà, ils s'entendent entre eux pour vous faire du mal parce que ces personnes-là sont très jaloux de ton couple, de ta relation et de comment, en tout cas, on te protège, on veille sur toi, on t'aime, et tout cas, ça dérange, ça gêne. Mais ici, ces personnes veulent ou pas, ils vont te voir avancer, même s'ils essayent de te mettre des bâtons dans les roues pour te ralentir, voilà, pour ne pas que tu obtiennes, voilà, ce que tu veux. Pour cette personne ici, c'est des personnes qui essaient d'empêcher que tu aies des enfants, hein, dans ce couple-là, ou que tu n'aies pas le bonheur, hein. Si c'est que tu as des enfants, c'est que pour que tu n'aies pas le bonheur, pour que tu n'aies pas la tranquillité, pour que tu n'aies pas la paix, voilà. C'est des personnes qui essayent de toucher à tes finances pour te rendre sèche, hein, pour que tu manques, hein, voilà, pour que tu te retrouves en manque financier, voilà, pour que tu ne sois plus en mesure ou que tu ne sois plus capable, tu vois, d'assumer certaines responsabilités ou de te montrer ou de t'afficher, voilà, parce que lorsque tu n'as pas les moyens, tu n'auras pas d'autre choix que de t'enfermer, que de te plaindre, que de pleurer. Mais voilà, c'est leur souhait pour toi et c'est ce qu'ils essayent de manifester ou de manigancer contre toi. Mais ça, c'est leur problème, hein. On s'en fout là. Hein, des personnes comme ça là, c'est de la haine, hein, de la haine jusqu'à l'anus comme ça. On peut faire ça, hein. On peut faire ça à quelqu'un qui réussit sa vie. D'abord, vous lui mettez des bâtons dans les roues pour empêcher que le truc ne se fasse pas. L'univers intervient, ça a pu se faire finalement. Et vous attaquez encore cette personne et vous lui mettez des bâtons dans les roues. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais pourquoi ça? Est-ce qu'il faut faire ça? Est-ce qu'il faut faire ça? C'est pas gentil. Ces personnes-là, c'est pas gentil. Hein? Alors, donc ici, on va aller un peu appuyer un tout petit peu. Qu'est-ce qu'on a envie de nous dire ici, en plus de tout ce que l'on sait déjà? Ben voilà, hein, c'est des personnes qui ont essayé, hein, que ça ne puisse pas se faire. Hein. Voilà. On a essayé, hein. Si vous pensez que oui, que ça a pu se faire quand même, ça a été grâce à l'aide de l'univers. Hein. Ça a été grâce à l'aide de l'univers parce que c'est des personnes qui ont tenté par tous les moyens possibles de reporter ce projet-là. On a essayé de reporter ce projet-là à plusieurs reprises. On a essayé d'empêcher ça, hein, à plusieurs reprises. On a essayé de trouver les arguments qu'il faut pour combattre ça, pour contrecaler ça. Hein. Et, et c'est justement ça qui a retardé les choses, mais c'est des personnes qui étaient parties à la base pour que ça puisse ne pas se faire du tout pas. Mais l'univers intervient et c'est justement l'intervention divine qui permet que ça puisse se faire, mais peut-être avec de retard. Voilà, d'accord? Et si c'est que sur le plan professionnel, vous sentez que les choses n'avancent pas comme d'habitude, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, on vous dit... c'est juste une période de déséquilibre, c'est une période d'attaque. On est en train de s'attaquer à votre boulot, à votre travail ou à votre finance. Voilà, juste pour vous empêcher de ne pas assumer certaines responsabilités, pour que vous soyez incapable, vous voyez, d'aller jusqu'au bout. Hein. Voilà, c'est ça. Et puis, on vous fait savoir que ne vous inquiétez pas si vous tenez si fort à un projet, c'est que ce projet-ci va se réaliser à l'aide, d'accord, d'une personne. Il y a une personne qui vient de l'étranger ou une personne d'origine étrangère plus proche de vous qui va vraiment vous soutenir pour que ce projet puisse se concrétiser, pour que ce projet puisse se réaliser, d'accord. On vous explique clairement ici que si
euh, voilà, vous voulez retrouver votre bonheur, votre joie, vous allez le retrouver, hein. Vous allez retrouver un équilibre ici, un bien-être ici, ouais, dans un foyer, dans une relation pour d'autres personnes, avec vos enfants, si vous en avez. Voilà, les vacances pour d'autres, pourquoi pas. Si voilà, vos enfants sont en vacances, c'est que oui, les vacances se passeront bien, mais on vous demande ici, d'accord, de partager cette joie ou ce moment-là avec ces enfants-là. Les enfants, si ont besoin vraiment que vous partagez leur joie et leur bonheur avec eux. En tout cas, au cours de cette assise-là, il y aura des éclaircissements qui seront apportés et qui feront que ils n'auront pas d'autre choix, vous voyez, que de sortir de bonnes nouvelles pour vous. Voilà. Hein, parce que il y a des personnes qui sont dans cette assise qui viendront pour bloquer le projet, pour empêcher que ça puisse ne pas se faire. D'accord? Ça peut être au milieu des membres du jury, ça peut être au milieu, voilà, je sais pas, des jurys, au cours voilà, d'un procès et autres. Ça peut être au milieu des membres de la famille, ça dépend de comment ça vous parle, ou bien des membres religieux ou de la communauté, ça dépend. Mais malgré comment ça va se manifester ou ça va se passer, c'est que l'objectif, c'est que le but sera atteint. Voilà, c'est ça. C'est dit que finalement, vous allez recevoir de bonnes nouvelles. Hein. Ça va aller dans votre avantage. On vous parle ici d'une réussite financière hein, qui arrive pour vous malgré les bâtons qu'ils tenteront de mettre en place pour vous. On vous dit que vos affaires vont évoluer, les choses que vous avez mises en place vont réussir. Vous allez recevoir des rentrées d'argent qui vous seront très très bénéfiques. Hein. Voilà, c'est ça. Ça vient encore pour confirmer. Hein. Donc, ne vous inquiétez pas hein, par rapport à ces personnes. Tout compte faire, on voit ici que tout ce que vous aurez à gagner ici ne va pas plaire. Oui, non, ça va pas plaire. Ici, il y a des personnes vraiment dans votre entourage là qui vous en veulent vrai, hein. C'est-à-dire, c'est des personnes qui ont la sorcellerie, qui ont vraiment les mauvais yeux, qui sont sataniques, négatives, avec des mauvaises pensées, des personnes qui n'ont que les intérêts. C'est des personnes en tout cas qui profitent de vous à partir du moment où ils ont leur intérêt, hein, ou bien qui vous montrent leur sourire lorsqu'ils voient que les choses vont dans leur avantage. Hein. Sinon, c'est des personnes qui ne vous aiment pas. Hein. Voilà, on fait semblant. Ouais, on va faire semblant ici, mais vous le savez, c'est ça qui me plaît. Vous le savez. Donc ici, ce que vous voulez obtenir là, hein, ici, l'opportunité qui vient à vous là, le contrat que vous aurez à signer ici, là, ça va pas plaire. Hein, ça va pas plaire. Des jaloux comme ça là. Et puis pour certaines personnes, ça peut être dans un quartier. Hein, voilà, on monte des coups contre vous et tout, mais ça va aller finalement dans votre avantage, même si on essaye de monter ces coups contre vous, finalement, ça va pas aller dans leur avantage. Ils seront surpris. Pour d'autres personnes, je vois une assise, des discussions, des échanges, mais les échanges aussi, à la base, c'est juste pour vous noyer, vous en tout cas, mais qui malheureusement va se retourner contre eux. Hein. En tout cas, on voit que le monde céleste ne va vraiment pas vous abandonner. Hein. On vous demande d'écouter beaucoup votre intuition, d'accord? Vous serez guidé par votre intuition. On vous passera tous les messages, on vous dira comment faire ou au cours des guidances ici, on vous expliquera vraiment ce qui se passe. Et, et on vous dit ici, la seule personne à qui vous pouvez passer votre confiance, ce sont vos guides et vous-même, hein, d'accord? Ici, c'est qu'on souhaite vraiment, on peut en vouloir à quelqu'un jusqu'à ce point-là. Il y a des personnes qui souhaitent le négatif, hein, qui souhaitent le négatif à votre conjoint ou à votre conjointe. Oui, parce que vous voyez, l'amour que porte cette personne pour vous dérange. Voilà. Tout ce que cette personne vous apporte dérange. Donc, on aimerait vraiment faire du mal à cette personne, s'attaquer à sa vie spirituellement parlant, ou tout faire pour que voilà cette personne vous pède, ou tout faire pour que, vous voyez, on veut vraiment faire du mal à quelqu'un ici. Et ça, c'est juste par jalousie. On peut faire comme ça.
Et ici, on me parle d'une femme, ou c'était une femme, bien sûr, qui en fait sont célibataires, hein, ou qui est célibataire, et qui en fait sont à leur propre compte, et qui n'ont pas réussi vraiment à avoir ce que vous avez, et qui n'ont pas non plus réussi à avoir la chance d'avoir ou d'obtenir cet amour, et qui en fait, c'est bizarre, essaye de s'associer à certains hommes pour en fait les pousser à vous faire du mal. Voilà. Hein, il y a des femmes ici, si entre-temps tu es quelque part et puis tu ressens qu'il y a un homme qui t'en veut, qui te fait du mal, qui te jette des sorts, qui te fait des histoires, qui t'engueule et tout, il faut être convaincu qu'il y a une femme qui est cachée derrière. Cette femme-là n'a pas ce que toi tu as et ça la dérange. Et le fait qu'elle n'a pas ce que toi tu as, elle n'a pas cet amour que tu as, elle n'a pas cette réussite financière que tu as, elle n'a pas cette réussite professionnelle que tu as, elle n'a pas cette stabilité que tu as, elle n'a pas réussi à travailler sur elle comme toi tu as réussi à travailler sur toi, elle n'a pas la chance que tu as clairement et elle est extrêmement jalouse, alors elle pousse un homme sur toi. Hein, elle pousse un homme contre toi ici et cet homme en réalité, lui, il fait ce qu'il doit faire tout simplement. Pour d'autres personnes, ça peut être un marabout, hein, d'accord, qu'elle pas consulter pour jeter des sorts sur ton foyer, sur votre foyer et tout. Mais malheureusement pour eux et pour tout ce qu'ils essayent de mettre en place, ce qui est fait est fait. Il y a un engagement ici, d'accord? C'est que vous serez engagé. Pour certaines personnes, ça peut être que vous êtes en train de mettre en place un mariage, hein, depuis vous voulez vous marier et vous ne savez pas ce qui bloque, ce qui retenait et tout. On était en train de vous mettre des bâtons dans les roues, d'accord? Même si ça prend du temps, c'est que ça va se faire ce mariage. Ne vous inquiétez pas. Alors la carte, elle est partie. Regardez, au dos de deck, j'ai la victoire. Alors la victoire ressort 2 fois dans le jeu. Qu'est-ce que vous voulez? On vous demande de vous permettre d'avancer. Permettez-vous d'avancer, permettez-vous d'évoluer. Même si vous avez des crises, hein, d'accord, au niveau de vos affaires, au niveau de la communication avec d'autres personnes, même si vous avez des crises personnelles ou professionnelles, même si vous-même vous sentez frustré, hein, voilà, par les attitudes de ces personnes autour de vous, on vous demande de lâcher prise. Hein. Lâcher prise et penser beaucoup plus à ce qui vous nourrit, ce qui fait votre bonheur, ce qui fait votre joie. Vivez votre joie. Ça leur plaît ou pas, c'est tant pis, c'est tant mieux, c'est leur problème. Tout compte fait, vous allez avancer, vous allez réussir. Regardez, peu importe les pièges qu'ils mettront en place, peu importe les envoûtements qu'ils feront contre vous, peu importe les mauvais sorts qu'ils tenteront contre vous, peu importe les attaques qu'ils essaieront de faire contre vous, peu importe ici la colère qu'ils auront contre vous, peu importe tout ce qu'ils tenteront de part et d'autre, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a pas mal de personnes, vous voyez, mais qui font semblant de vous montrer qu'ils vous aiment. Et pour certaines personnes ici, on peut me parler d'un homme qui est dans un foyer, qui a même des enfants, hein, voilà. Peut-être que c'est la maison de cette personne. Et c'est une personne qui est mariée, hein, d'accord. Mais dans ce mariage, cette femme, dans ce mariage, n'est pas heureuse. Voilà. C'est une femme qui se sent seule, qui n'a pas ce qu'il lui faut, qui est malheureuse dans ce mariage, mais qui est quand même dans cette union-là. Euh, qui, qui prend soin des enfants, voilà, et tout. Et cet homme, on voit que cet homme est quand même amoureux, hein, pourquoi pas, de cette femme, mais cette femme n'obtient pas avec cet homme ce que vous avez. Alors, elle tentera à m'aide de foi de monter cet homme-là contre vous, voilà. Et c'est un homme qui sera tout le temps en rage contre vous, vous ne le comprenez pas, une personne qui séchera à vous mettre des bâtons dans les roues par tous les moyens, qui va vous mettre des blocages par tous les moyens, vous ne comprenez pas pourquoi et tout, mais malheureusement pour elle, tout ce qu'elle tentera de faire et d'utiliser cet homme à faire contre vous ne marcheront pas. Tout va se retourner contre elle-même. Voilà. Vous aurez la victoire, vous aurez le succès. C'est tant mieux, c'est tant pis pour elle. Malheureusement, nous avons des personnes comme ça. Et ainsi va la vie. Hein. Ainsi va la vie. Et ces personnes qui vous en veulent du mal, qui vous mettent des blocages et tout, ils vont déguerpir. Hein. Ils vont déguerpir de votre vie. Malheureusement, ils vont s'en aller. Vous aurez l'opportunité d'avancer et d'avoir quand même des promus, c'est-à-dire des promotions, des réussites.
Et ce qui est bien dans tout ça, c'est que vous allez recevoir des bonnes nouvelles, même venant de la part de l'extérieur, ou bien même, voilà, certaines personnes qui s'étaient attaquées à vous chercheront en tout cas à devenir votre meilleur ami et tout. C'est malheureux, c'est marrant en tout cas. On voit ici clairement que voilà, vous, ici, c'est que il y a une femme, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a certaines personnes qui sont au foyer, qui semblent montrer qu'elles sont au foyer, qui semblent montrer qu'elles sont heureuses, mais en réalité, qui, en fait, n'ont pas une vie heureuse hein, dans ces foyers. Tant pis, tant mieux, c'est pas vous votre problème. Et pourquoi est-ce qu'il faut vous en vouloir? Il y a des personnes qui vont jouer trop à l'égoïste hein, vis-à-vis de vous. Hein. Femme comme vous ou bien homme comme vous, la personne si n'arrête pas de vous montrer qu'elle est très importante, qu'elle a tout ce qu'il lui faut, et voilà une personne qui s'invente ici, mais qui dépend que d'elle dans ce foyer. Et justement, c'est pas jalousie, hein, d'accord? Une personne qui est dans un foyer qui n'est vraiment pas du tout équilibré, et qui, c'est bizarre, mais bon, malheureusement, oui, il y a une personne ici qui va vous défendre, hein, qui va défendre votre cause. On parle ici d'un homme, hein, d'accord? Un homme qui aime hein, vraiment la vérité, la sincérité, qui va défendre la situation en votre faveur ici, même si, voilà, c'est quelqu'un qui vous aime, qui vous apprécie bien et qui va défendre vraiment, qui va protéger même aussi ce couple, hein, d'accord? Cette personne-là sera utilisée pour protéger ce couple-là et tout. On vous dit des opportunités en tout cas arrivent pour vous sur plusieurs plans. Il faut les saisir et permettez-vous de continuer à aller de l'avant sans pour autant vraiment calculer ces personnes qui vous bloquent. Hein. Voilà, c'est ça. Donc, c'est un peu ça le message que j'ai pour vous. J'espère que vous avez pu quand même noter ce message et que cela vous sera très, très favorable. Ben, protégez vos énergies, hein. Lâchez prise et avancez. Hein. Allez, je vous aime très, très fort. C'était bien sûr votre fait Chantal d'amour. J'espère que tu t'es déjà abonné, que tu as déjà liké. On va donc se dire ciao, ciao, au revoir, bye bye.